Salut à tous, c'est Angel Fifol. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma journée, donc ce que j'avais fait. Le matin, j'avais été à Camden où c'est vraiment magnifique, vous verrez dans la vidéo. L'après-midi, j'avais été voir Big Ben et à la fin de la journée, j'avais été au Tower Bridge où les One Direction ont passé. Donc pour les Directionneurs, n'hésitez pas à rester et à regarder la vidéo ou aller à la fin de la vidéo. Mais avant tout ça, une petite présentation de la chambre s'impose. Donc c'est un hôtel Hilton, luxueux je dois dire, notamment, je ne parle pas forcément des chambres mais au niveau par contre de la salle de bain et de la restauration, ce qui est aussi du personnel, très luxueux, très carré. Le lit double est un lit king size. Malheureusement j'étais avec mes parents donc je ne pouvais pas avoir un lit double king size que pour moi, j'étais dans le petit lit qu'il y avait là sur le côté. Pour ce qui est de la salle de bain, comment dire... Je n'en reviens pas, je n'ai jamais eu une salle de bain comme ça, grande baignoire, plus douche, perso je n'ai fait que des bains. C'était impossible pour moi de prendre une douche quand je sais qu'il y a une baignoire aussi grande qui m'attend. J'ai aussi une baignoire chez moi mais je ne peux pas faire de bain, ça prend beaucoup d'eau, c'est cher, enfin bref, vous savez un peu l'économie en France, etc. Je ne vais pas débattre dessus, donc voilà, la baignoire, j'étais obligée d'y aller, je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc c'est parti pour ma deuxième journée à Londres. Désolée, des fois j'ai filmé avec Snap et j'ai préféré prendre certaines parties de Snap et les mettre. J'ai fait souvent Snap et vidéo. Comme ça j'ai de rendu, sauf que des fois Snap était meilleur que la vidéo. Donc des fois il y aura de gros bords noirs sur le côté, donc désolée. Donc c'est ici que je mangeais tous les matins, le seul repas d'ailleurs que je mangeais à l'hôtel, donc c'est très copieux. Les Anglais mangent beaucoup et de tout le matin. Donc là c'est plutôt la partie fruits, beurre, garniture sur le pain. Et donc on arrive à mon endroit préféré où il y a ce que je mange le matin. Donc juste au-dessus des tomates c'est ce que je mangeais, l'omelette et un ou deux œufs, mais en général c'était un œuf, le jaune dans du pain. Donc ça c'est les petites céréales qu'on pouvait prendre le matin, des petits sachets. Ensuite donc là du lait et d'autres ingrédients qu'on peut mettre dans du lait, donc des raisins, des céréales, ensuite des jus de pommes, d'orange et de pamplemousse, un petit grille-pain, du pain avec aussi, ici il y avait souvent des croissants et des pains au chocolat tout chaud qui venaient, des muffins au Nutella et des petits pots de confiture Bonne Maman. Oui, les marques françaises sont beaucoup présentes à Londres et donc tous les matins je venais me couper mon pain pour accompagner avec les œufs et le beurre. Et le premier jour, je m'étais pris cette petite salade de fruits super bonne. Et après ce petit déjeuner de la deuxième journée, en route pour Camden. Nous on voit que ça en fait. Ça va, je te fais bien. Donc ça y est, me voilà à Camden, où ici toutes les boutiques sont juste incroyables. Franchement, on n'a pas eu le temps de tout voir non plus, mais il y a tellement de choses à voir à Londres que de toute manière, même en 4 jours, je ne pouvais pas tout voir. Donc à Camden, pratiquement toutes les boutiques ont des sculptures en 3D, comme vous pouvez voir, des chaussures. J'ai même vu le chapelier fou et le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, où juste les maquillages étaient magnifiques. Les photos n'étaient même pas payantes, on pouvait les prendre en photo, faire des photos avec eux, ce n'était pas payant. Bon, bien sûr, le fait qu'ils vous laissent prendre des photos avec eux sans payer, enfin je veux dire gratuitement quoi, c'est bien de laisser quand même un petit quelque chose, parce qu'ils sont vraiment souriants, gentils, ils étaient accueillants. J'ai même pris une photo de personnes qui voulaient faire des photos avec eux. Bref, à Londres, de toute manière, tout le monde est super gentil, accueillant et souriant. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait la gueule. Une des raisons pour laquelle j'aime vraiment aller à Londres, c'est le côté je m'en foutisme.
En gros, c'est tout le monde a son propre style, tout le monde a un style différent et personne n'est forcément critiqué comme en France on peut avoir. Donc je suis passée devant cette boutique et j'ai totalement flashé sur les chaussures, les accessoires. Alors ce n'est pas du tout les styles que j'aime, je n'aime pas du tout ce genre de chaussures. C'est pas pour emporter. Regardez juste les chaussures comment elles sont, les talons, les formes, les motifs, ça coûte très cher mais c'est des boutiques un peu rock, un peu ce style là. Et c'est vraiment libre, les personnes qui portent ce genre de chaussures, des styles de vêtements dans ce genre à Londres, c'est très fréquent, c'est normal. Personne ne vous dévisagera alors que vous portez des trucs comme ça, c'est très libre. C'est ça aussi vraiment que j'aime à Londres, que je voulais aussi vous partager à travers ces vidéos, c'est que vraiment à Londres on trouve de tous les styles, il n'y a pas un style particulier, une mode qu'on suit comme par exemple à Paris il pourrait y avoir, ou je ne sais quoi, vraiment Londres tu peux être habillé n'importe comment. Les gens ne te dévisageront pas, même si tu es habillé bizarrement, avec un costume, les gens ils ne te dévisageront pas, ils viendront même te voir pour prendre des photos ou de ce genre, jamais ils vous critiqueront et c'est ça que j'adore. Je tenais beaucoup aussi à vous montrer ça. Alors vous allez me dire des bouteilles de vin, sauf que non, c'est des bougies. Ce mec, je ne sais pas comment il fait, mais il fait de ces trucs en bougies, c'est incroyable, c'est magnifique. Genre, moi qui kiffe les bougies, je suis passée devant, j'étais en mode mais non, c'est pas possible qu'il fait des trucs comme ça. Et donc si, donc il fait des bouteilles, des fleurs, il fait tout et franchement c'est juste magnifique quand t'achètes. Déjà c'est pas cher, et de deux, t'as tellement pas envie de les utiliser, de les laisser toujours en expo parce que c'est tellement beau, tu te dis que c'est un art et t'as vraiment pas envie de les laisser, de les allumer. Mais bon bref, c'était juste magnifique. Bon les bouteilles étaient un petit peu plus chères, je crois que c'était 40 livres, mais bon franchement pour ce que c'est rien. Puis quand je vois ça, la seule chose que je me dis c'est putain mais combien de temps il a fait pour faire tout ça. Même les étiquettes elles sont en bougie, c'est je sais pas. C'est incroyable, les bouchons sont en bougie, tout est en bougie et c'est juste magnifique. Bref, je suis trop accro à Londres. Donc si vous êtes musicien ou que vous aimez juste la musique, vous vous plairez à Londres. Si vous aimez la mode, vous vous plairez à Londres. Bref, il y a plein de trucs à Londres à voir, il y a de tous les goûts, tous les métiers même. Et même plein de stylistes d'ailleurs qui font des trucs juste incroyables, des gens qui se déguisent, un peu comme Hollywood. Enfin bon, c'est pas la même chose Londres et Hollywood, mais bon, il y a plein de gens qui se déguisent et franchement tout est parfait là-bas et j'aime trop Londres. Et j'ai grave envie d'y retourner, c'est un truc de malade. Mais bon, même si Camden était vraiment magnifique et que j'en ai les étoiles plein les yeux, go à Big Ben.
can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Comme je vous le disais, si vous aimez la musique, bienvenue à Londres. Il y a beaucoup de musiciens qui chantent dans les rues, etc. etc. Mais maintenant, place aux fans d'Harry Potter. Mais pour celles et ceux qui ne savent pas quel est ce pont, c'est le pont dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, où au tout début du film, vraiment les premières minutes, les méchants qui travaillent pour Voldemort, il me semble, détruisent le pont. Après avoir été sur le pont et avoir fait quelques photos du Tower Bridge, de la vue du pont qu'on avait, donc, direction le Tower Bridge. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour le vlog 3 et 4.